Merci, professeur Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à cette 5e journée scientifique de psychiatrie organisée par l'Association de médecine psychosomatique de l'Oriental. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui touche à la fois au corps, à l'image de soi et au vécu émotionnel des patientes. L'impact psychologique de l'alopécie chimio-induite chez les patientes atteintes de cancer. Ce thème constitue le fruit d'une partie de mon travail de thèse en médecine, mené sous la direction de professeur Barimi Mohamed et professeur Moussaoui Jihan. Pour introduire ce travail, je vais commencer par vous présenter un cas clinique que j'ai eu l'occasion d'interroger dans le cadre de l'étude réalisée pour ma thèse. Ce témoignage illustre de manière concrète l'impact psychologique que peut avoir l'alopécie chez certaines patientes. Le cas que je vais vous présenter est celui de mademoiselle Zineb, âgée de 33 ans. Elle est originaire et résidente à Oujda. Zineb est célibataire et travaille comme assistante chez un notaire. Concernant ses antécédents, Zineb est suivie pour un kyste ovarien qui présente également un antécédent de dépression avec une observance de traitement plutôt irrégulière. En dehors de cela, elle ne présente pas de comorbidité somatique majeure. Pour tout ce qui est diagnostic, mademoiselle Zineb a été diagnostiquée avec un adénocarcinome endométrial de bas grade. La prise en charge a consisté en une hystérectomie totale associée à une annexectomie, un curage ganglionnaire ainsi qu'une omentectomie. Actuellement, elle est sous traitement par chimio et radiothérapie, complétée par une curithérapie. Lors de la consultation, mademoiselle Zineb portait une perruque noire, très discrète, et je ne l'avais d'ailleurs pas remarquée immédiatement. Ce n'est qu'après qu'elle me l'a signalé que j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une perruque. Son bilan récent retrouvait une anémie et une thrombocytopénie. Ces anomalies étaient en partie liées à une hygiène alimentaire altérée dans le contexte d'une rechute de son état dépressif. Au début, j'ai pris ma maladie un peu à la légère. Je me disais que j'avais le soutien de ma famille, surtout celui de mon père, et que ça suffirait à m'aider à traverser tout ça. Mais après mon opération, quand on m'a retiré l'utérus, j'ai été profondément bouleversée. Je n'étais même pas mariée et mon plus grand rêve était d'avoir des jumeaux un jour. La chute de mes cheveux après la première chimiothérapie a été un choc encore plus fort. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que ma maladie était réelle et que je n'ai pas réussi à accepter mon alopécie. J'ai traversé une période très difficile, je me sentais épuisée, isolée. Et pendant tout ce temps, seul mon père me restait à mes côtés pour me soutenir. Pour reprendre un peu de contrôle sur la situation, j'ai décidé de me raser la tête avant que mes cheveux ne tombent complètement. Ensuite, j'ai acheté une perruque pour préserver mon intimité et me sentir un peu plus moi-même. Peu à peu, j'ai commencé à retrouver un peu d'espoir et la force de continuer mon traitement. Sur le plan psychologique, mademoiselle Zineb présentait une fragilité émotionnelle sur un terrain dépressif préexistant. Le premier choc a été l'annonce du diagnostic, puis la chirurgie avec la stérilité secondaire et la perte associée à son identité féminine. L'alopécie chimio-induite a ensuite été vécue comme la preuve visible de la maladie, infectant son image corporelle et son sentiment de féminité. Ces événements ont entraîné une aggravation des symptômes dépressifs, un retrait social et une fatigue psychique importante. Pour reprendre un certain contrôle sur sa situation, Zineb a choisi de se raser la tête et d'acheter une perruque afin de limiter le regard des autres et retrouver la confiance en elle. Le soutien social, notamment l'appui constant de son père, a été essentiel dans ce processus. Grâce à cette stratégie, on observe une reprise progressive d'espoir, une meilleure adhésion au traitement et une motivation réaffirmée pour faire face à la maladie. Avant de parler de l'alopécie, il est important de comprendre que le cancer du sein et le cancer de l'endomètre présentaient plusieurs similitudes. Les deux cancers touchaient les organes fortement associés à l'identité féminine, sein et utérus. Les traitements peuvent être radicaux, entraînant une perte d'un symbole corporel de la féminité, une perte du potentiel de maternité et l'alopécie chimio-induite visible et vécue comme une atteinte de l'image de soi. C'est donc dans ce contexte que l'alopécie chimio-induite devient un point clé parce qu'elle est visible et souvent vécue comme une atteinte personnelle.
Le témoignage de Mademoiselle Zineb nous permet de comprendre le vécu psychologique des patientes face à l'alopécie chimio-induite. À partir de ce cas, nous allons maintenant entrer dans le plan de notre présentation. Nous commencerons par une brève introduction, puis nous aborderons la méthodologie, les résultats, la discussion et enfin les principaux messages à retenir. Comme introduction, l'alopécie chimio-induite est l'un des effets secondaires les plus redoutés des traitements anticancéreux. Elle touche environ 65% des patientes sous chimiothérapie. Elle touche directement l'image corporelle. Ce changement brutal et visible peut constituer un choc, souvent vécu comme un rappel constant de la maladie. Plusieurs études, ainsi que notre propre recherche, montraient que l'alopécie est un facteur majeur de détresse émotionnelle, pouvant entraîner ou aggraver des troubles anxieux et dépressifs. Concernant l'intérêt de la question, la souffrance psychique est sous-estimée dans la prise en charge oncologique. La prévalence élevée de l'anxiété et de la dépression observée dans notre étude souligne l'importance d'un dépistage précoce. Mieux connaître ces répercussions contribue à orienter les patientes vers un soutien adapté. Psychoéducation, suivi psychologique et intervention de réhabilitation corporelle. Concernant la méthodologie, il s'agit d'une étude transversale menée au Centre régional d'oncologie Hassan II. Nous avons interrogé 120 patientes, dont 75 sont suivies pour un cancer de sein, à l'aide d'un questionnaire oral basé sur une fiche d'exploitation préétablie. Pour le recueil des données, nous avons conçu un questionnaire informatisé avec Google Forms, puis les réponses ont été analysées à l'aide du logiciel IPMS-PSS. Passons aux résultats de notre étude. Commençons d'abord par les résultats descriptifs. L'âge moyen de l'ensemble des patientes incluses dans l'étude était de 53 ans, avec des extrêmes allant de 33 à 69 ans. Pour les patientes suivies pour un cancer de sein, l'âge moyen était légèrement inférieur à 52 ans, avec des extrémités allant de 35 à 69 ans. Concernant les caractéristiques démographiques des patientes, 50% sont mariées, 63% sont d'origine urbaine et 52% bénéficiaient d'une couverture sanitaire. 55% ont un niveau socio-économique faible, 31% ont un niveau intellectuel préscolaire et 15% seulement exerçaient une profession. Concernant les antécédents personnels des patientes, 27% présentaient des antécédents médicaux, 57% ont déjà subi une intervention chirurgicale et seuls 4% des antécédents oncologiques, ce qui montre que la majorité vivent leur première expérience avec le cancer. Et enfin, 12% de nos patientes avaient déjà des antécédents psychiatriques au moment de l'étude. Pour les principaux antécédents médicaux retrouvés, on a noté que l'hypertension artérielle était l'antécédent le plus fréquent, suivi par le diabète, les cardiopathies et enfin les autres pathologies comme l'asthme et les troubles thyroïdiens. 31% de nos patientes avaient des antécédents familiaux médicaux, 28% de type oncologique, 27% avaient des antécédents familiaux d'alopécie chimio-induite et les antécédents psychiatriques familiaux sont présents chez 14% de nos patients. Concernant le stade évolutif de la maladie, la majorité des patientes, soit 69, étaient en cours de traitement. Environ 27% se retrouvaient en phase de rechute et 1% présentaient une récidive. Ces données montrent que la plupart des patientes étaient encore activement suivies et traitées au moment de l'étude. 41% de nos patientes n'avaient pas été informées à l'avance de l'alopécie, tandis que les 59% informés ont exprimé des réactions variées. Certaines espéraient une guérison rapide, d'autres nécessitaient du temps pour accepter la situation, et quelques-unes restaient dans le refus ou présentaient des pensées négatives. L'évaluation psychologique a été réalisée à l'échelle de HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale, un outil largement utilisé en oncologie pour dépister l'anxiété et la dépression. Elle comprend 2 sous-échelles de 7 items chacune, avec un score maximal de 21 par domaine. Plus le score est élevé, plus les symptômes sont importants. Dans notre étude, l'anxiété est plus fréquente que la dépression. La majorité des patients présentaient des symptômes douteux pour l'anxiété, tandis que la dépression est plus répartie entre absence de symptômes et symptômes certains. Comme chiffre clé de nos résultats sur la vision de soi, 86% des femmes se sentaient différentes des autres, 85% ne se reconnaissaient plus dans le miroir et 72% n'étaient pas satisfaites de leur apparence. Passons maintenant à l'analyse de nos résultats.
On a observé également parmi les patientes suivies pour un cancer de sein, 71% présentaient un trouble dépressif et près de 69% un trouble anxieux. Ces résultats sont accompagnés d'une p-value inférieure à 0,05. Cela confirme l'impact psychologique significatif de l'alopécie chimio-induite chez les patientes atteintes du cancer de sein. Les patientes avec les antécédents psychiatriques présentaient beaucoup plus de dépression, soit 95%, ce qui est significatif, tandis que pour l'anxiété, le pourcentage était de 65%. Parmi les patientes exerçant d'une profession, 58,3% présentaient un trouble dépressif et 83,3% un trouble anxieux. Afin d'évaluer le degré de sévérité de l'alopécie, on a utilisé le score SALT simplifié, Severity of Alopecia Tool, un outil recommandé par plusieurs guidelines internationales d'experts en dermatologie. Il repose sur l'estimation du pourcentage de perte de cheveux sur la surface de cuir chevelu. Un score supérieur à 50 correspond à une alopécie dite sévère. Dans notre étude, on a trouvé que l'alopécie sévère est associée à une prévalence élevée de troubles psychiatriques. 64,4% des patientes présentaient un trouble dépressif et 71,2% un trouble anxieux. Passons maintenant à la discussion de nos résultats et leur comparaison avec les données de la littérature scientifique récente. Dans notre étude, 64% des patientes présentaient une dépression et 71% une anxiété liée à l'alopécie chimio-induite. Ces chiffres sont proches des études marocaines. À l'international, les taux rapportés sont plus faibles. La méta-analyse de Sophie et al. Estime la dépression à environ 33%. Et l'étude de Forneri et al. Retrouve des prévalences proches lorsqu'il s'agit des troubles anxio-dépressifs combinés. Enfin, l'étude de Choi en Corée a montré une association significative entre la détresse liée à l'alopécie et les symptômes dépressifs. Ces comparaisons mettent en évidence que les troubles anxio-dépressifs liés à l'alopécie chimio-induite sont fréquents et cliniquement significatifs, tant au niveau national qu'international. Dans notre étude, les patientes présentant une alopécie sévère avaient des scores élevés, traduisant une présence importante des troubles anxieux et dépressifs. Ces résultats sont proches de ceux d'autres études marocaines, ce qui montre que l'alopécie chimio-induite a un impact psychologique très marqué dans notre société. La santé mentale occupe une place très importante dans le parcours des patientes. Les études montrent que les changements physiques, les traitements lourds et l'incertitude de la maladie peuvent entraîner un fort stress émotionnel. Selon l'étude de Graham en Inde, le cancer de sein n'a pas seulement un impact physique. Dès l'annonce du diagnostic, beaucoup de patientes ressentent un choc émotionnel important, de la peur, de l'anxiété et parfois une forte incertitude vers l'avenir. Les traitements comme la chirurgie ou la chimiothérapie peuvent aussi modifier l'image du corps et affecter la confiance en soi. Tout cela peut augmenter le risque de détresse psychologique ou de dépression. C'est pourquoi il est important d'aborder le cancer du sein, non seulement sur le plan médical, mais aussi sur le plan émotionnel et psychologique. Dans notre étude, la majorité des patientes avaient un score supérieur à 50. Parmi elles, 64% présentaient un trouble dépressif et plus de 71% un trouble anxieux. Ces résultats sont similaires eux aussi à ceux rapportés par Malak et al. Qui retrouvaient également une alopécie sévère chez les patientes atteintes du cancer du sein. L'alopécie est l'un des effets secondaires les plus difficiles pour beaucoup de patientes, car cette perte de cheveux n'est pas seulement un changement physique, c'est quelque chose de très visible, qui rappelle constamment la maladie. Les études comme celle de Choi et al. En Corée montrent qu'elle peut fortement toucher l'image de soi, provoquer une baisse de confiance et même entraîner des symptômes dépressifs. C'est un moment où les patientes se sentent plus vulnérables parce que leur apparence change brusquement et que cela devient plus difficile de cacher à la maladie. C'est pourquoi l'accompagnement psychologique et le soutien de l'entourage sont particulièrement importants pendant cette période. Les études de Pera et al. Et la méta-analyse de Kokkan montrent que la perte des seins ou des cheveux n'est pas seulement un effet secondaire physique, c'est souvent perçu comme une atteinte directe à la féminité. Certaines patientes décrivent un véritable bouleversement identitaire, avec des questions comme « qui suis-je maintenant ?» Les transformations de corps peuvent entraîner un sentiment de déconnexion avec l'image qu'elle avait d'elle-même avant la maladie. On observe fréquemment de la honte, un évitement social ou la peur du regard des autres. Beaucoup doivent alors reconstruire une nouvelle façon de se sentir femme, qui ne repose plus uniquement sur l'apparence physique.
Ce vécu émotionnel est essentiel à comprendre pour mieux accompagner les patients sur le plan psychologique. L'alopécie est l'une des modifications corporelles les plus visibles du traitement et elle impacte fortement l'image de soi. Cette atteinte de l'estime de soi peut ensuite se répercuter sur le désir et l'intimité. Les données récentes montrent d'ailleurs que les troubles sexuels sont fréquents chez les survivantes de cancer de sein. Plusieurs facteurs y contribuent, notamment l'image corporelle et la détresse psychologique. D'où l'importance d'un accompagnement global combinant psycho-oncologie et sexologie pour soutenir ces patients de manière complète. Passons aux limites et difficultés de notre étude. Plusieurs difficultés ont été rencontrées pendant l'étude. D'abord, le manque d'espace privé, ce qui réduisait la confidentialité des échanges. Ensuite, le recrutement a été compliqué, car les mêmes patientes revenaient régulièrement, limitant le renouvellement de l'échantillon. Les patientes étaient également confrontées à des contraintes comme la fatigue, la distance ou le transport, ce qui entraînait de nombreux refus. Pour l'évaluation de l'alopécie avec le score SALT, certaines patientes se rasaient les cheveux volontairement, ce qui donnait un score maximal de 100, ne reflétant pas la progression réelle. Enfin, certains ont exprimé des réticences sur la confidentialité par crainte que leurs réponses puissent être révélées. Maintenant que nous avons bien vu l'ampleur de l'impact psychologique de l'alopécie, cela nous amène à nous demander que pouvons-nous faire pour améliorer cette situation. Nous proposons donc quelques recommandations et perspectives pour mieux accompagner les patients et atténuer cet impact. Nous recommandons tout d'abord de fournir aux patientes une information complète et claire sur l'alopécie et ses conséquences. Cela leur permet de mieux comprendre ce qui va se passer et de réduire l'anxiété liée à l'incertitude et à l'inconnu. Il est essentiel de mettre en place un soutien psychologique régulier pour aider les patientes à mieux gérer l'anxiété et la détresse liée à l'alopécie. Cela peut passer par des consultations avec un psychologue, des groupes de soutien ou des entretiens de suivi réguliers pour détecter rapidement tout trouble émotionnel. L'implication de la famille et du conjoint joue aussi un rôle clé dans l'accompagnement. Enfin, nous recommandons la formation du personnel médical pour qu'il soit plus attentif à l'impact psychologique de l'alopécie et puisse orienter les patientes vers une prise en charge adaptée. Après avoir présenté nos recommandations pour mieux accompagner les patientes, il est important de se projeter vers l'avenir et de réfléchir aux perspectives qui pourraient améliorer encore davantage leur prise en charge. Plusieurs pistes peuvent être explorées. Réaliser des études multicentriques et des suivis longitudinaux pour mieux comprendre l'évolution des troubles psychologiques liés à l'alopécie chimio-induite. Mettre en place des interventions psychosociales et cosmétiques pour améliorer le bien-être et l'image corporelle des patientes. Développer des stratégies personnalisées adaptées au profil psychologique de chaque patiente. Et enfin, renforcer la sensibilisation et formuler des recommandations nationales pour mieux intégrer cette problématique dans la pratique clinique. Pour terminer, je vous propose maintenant des points essentiels à retenir de cette présentation, les principaux take-home messages. L'alopécie chimio-induite a un impact psychologique important avec anxiété, dépression et altération de l'image corporelle. Peu d'études existent sur ce sujet, donc il est nécessaire de développer davantage la recherche. Une prise en charge personnalisée et multidimensionnelle, ainsi que la formation des professionnels de santé et des interventions psychosociales et esthétiques permettent d'améliorer la qualité de vie des patientes. Et merci pour votre attention.